en petit 2, on va voir ce qu'on appelle électrolyte. La répétition est pédagogique puisqu'on avait défini qu'est-ce qu'un électrolyte au niveau du premier chapitre en chimie. Voilà, on va revenir sur ça. Voilà, puisque comme ça ne dérange pas, on va répéter ça, c'est la même définition. Qu'est-ce qu'un électrolyte? On avait dit qu'un électrolyte, c'est quoi? De façon simple, un électrolyte, c'est une solution qui conduit le courant électrique. Voilà, donc on va noter ça. Un électrolyte est une solution conductrice du voilà, donc un électrolyte est une solution conductrice du courant électrique. Oui. Ce que vous devez retenir, nous on va étudier un électrolyte. On peut vous demander, un électrolyte là, ça contient quoi? Voilà, c'est une question qu'on peut vous poser, mais ce que vous devez retenir, toute solution qui conduit le courant électrique contient des anions et des cations. Donc, une solution qui ne contient pas des ions ne doit pas conduire le courant électrique. Donc, si vous avez par exemple l'eau pure ne conduit pas le courant électrique parce que ça ne contient pas des ions. Maintenant, si la solution ne contient pas des ions, c'est que cette solution-là contient uniquement que des molécules. Voilà, donc une solution qui contient des ions, c'est une solution qui conduit le courant électrique. Voilà, donc ici, maintenant, on va revenir sur ce qu'on appelle électroneutralité. Ça veut dire quoi exactement? Quand on dit, on vient de dire que l'électrolyte contient des ions positifs et des ions négatifs. Mais quand on dit que l'électrolyte est électriquement neutre, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en quatrième, vous avez vu ce qu'on appelle l'atome. Et puis l'atome, on a dit en quatrième que l'atome est électriquement neutre. Pourquoi? L'atome est électriquement neutre parce qu'il contient autant de charges positives que de charges négatives. Ça, c'est en quatrième. C'est la même définition pour l'électrolyte. L'électrolyte, là, contient autant de charges positives que de charges négatives. Voilà, donc, on va voir ce qu'on appelle l'électroneutralité d'un électrolyte. Pourquoi l'électrolyte est électriquement neutre? L'électrolyte est électriquement neutre car il contient autant de charges positives que de charges négatives. Maintenant, dans les exercices, on peut vous donner un électrolyte et puis on vous demande de placer des coefficients pour que la solution là soit électriquement neutre. Ça, c'est juste, on peut vous proposer un électrolyte qui n'est pas électriquement neutre. Voilà, là maintenant, cette fois-ci, on va placer des coefficients. Maintenant, comment on place des coefficients pour que la solution devienne électriquement neutre? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais pour l'instant, on va voir ce qu'on appelle petit b, l'électroneutralité de l'électrolyte. Donc, si on vous demande en classe ou bien lors d'un devoir, pourquoi dit-on que l'électrolyte est électriquement neutre? Dites simplement, car l'électrolyte contient autant de charges positives que de charges négatives. Il ne faut pas dire parce que le nombre d'ions positifs est égal au nombre d'ions négatifs. Non, 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 ça c'est pas bon. Voilà, c'est en termes de charge. En petit b, électroneutralité d'un électrolyte. Un électrolyte est électriquement neutre car il contient autant de charges positives que de charges négatives. Autrement dit, ça veut dire que la charge totale doit être égale à nul. Ça veut dire que quand vous prenez par exemple
un électrolyte qui contient 29 charges positives, normalement, ça doit contenir 29 charges négatives, de telle sorte que si on fait la somme, on retrouve ce qu'on appelle une charge nulle. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ça? Ce que vous devez retenir, un électrolyte est électriquement neutre car il contient autant de charges positives que de charges négatives. Le nombre de charges positives doit être égal au nombre de charges négatives. C'est ce que vous devez retenir. C'est de façon simple. Donc, un électrolyte est électriquement neutre c'est-à-dire que le nombre de charges positives portées par les cations est égal au nombre de charges négatives portées par les anions. Voilà, puisque on a dit que les cations portent des charges positives et les anions la portent des charges négatives. Donc, ça veut dire que si dans l'électrolyte, il y a autant de charges positives que de charges négatives, on dit que l'électrolyte est électriquement neutre. Voici ce que vous devez retenir. On peut proposer par exemple un exemple pour que vous puissiez voir. Je prends par exemple CI2 plus SO4 2-. Voici un électrolyte qui contient des ions cuivre et des ions sulfate. Mais ici, il faut, pour savoir si la solution est électriquement neutre, on prend par exemple le nombre d'ions. Ici, s'il n'y a rien, c'est que c'est vide, c'est que c'est 1. Et puis ici, s'il n'y a rien, c'est que c'est 1. Pour calculer le nombre de charges portées par les cations, on prend le 1 multiplié par 2. Donc 1 multiplié par 2, on trouve 2. Donc il y a 2 charges positives. Ici, on prend 1 multiplié par 2 également, on trouve 2. Donc ça veut dire que dans cette solution, le nombre de charges positives c'est 2. Le nombre de charges négatives, c'est 2. Donc, la solution là, est électriquement neutre. On l'a donc ici. Et à l'examen, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut proposer ça. Voici un électrolyte. Al3+, ce sont les ions aluminium. Cl-, ce sont les ions chlorure. Ici, cette solution contient 10 Al3+, et 20 Cl-. Ça veut dire que 10 ici, c'est le nombre d'ions Al3+, et nombre d'ions aluminium présents dans la solution. 20, c'est le nombre d'ions chlorure présents dans la solution. La question qu'on se pose, est-ce que la solution est électriquement neutre? En fait, pour répondre à cette question, il faut déterminer le nombre de charges positives et le nombre de charges négatives. Le nombre de charges négatives, comment on calcule le nombre de charges positives ici? Ça donne 10 multiplié par 3. Donc, 10 multiplié par 3, on trouve 30 charges positives. Mais on va calculer le nombre de charges négatives. Ça donne 20
multiplié par 1, puisque le coefficient ici c'est 1. Donc, on trouve combien? 20 charges négatives. Dans cette solution, il y a 30 charges positives et 20 charges négatives. Ça veut dire que cette solution-là n'est pas électriquement neutre. Ne regardez pas ce qu'on appelle les coefficients. Ici, ces valeurs-là, ce sont des nombres d'ions. Voilà, c'est pas ça qu'on regarde. Puisque à l'examen, on peut proposer ça. 10 Al3 plus 10 Cl-. Et puis on dit, est-ce que la solution est électriquement neutre? Il ne faut pas regarder les 10. Voilà. En fait, il faut calculer les 10 là. Ce que toi tu vois là, c'est le nombre d'ions Al3 plus dans la solution. Ici, le nombre d'ions Cl- dans la solution. Mais ce n'est pas les 10 là qu'on regarde. C'est en termes de charge. Donc ici, 10 fois 3, ça fait 30. 10 fois 1, ça fait 10. Donc, ça veut dire que dans cette solution, il y a 30 charges positives et 10 charges négatives. Cette solution n'est pas électriquement neutre. Ne regardez pas les coefficients. Non, non, non. Il faut calculer en termes de charge. C'est important. Voilà, c'est juste un exemple, juste pour vous faire comprendre. Voilà, maintenant, la méthode pratique, c'est quoi? Puisqu'on peut vous donner, par exemple, un électrolyte et puis on demande de placer des coefficients pour que la solution là, soit électriquement neutre. On va proposer une méthode pratique, voilà, pour vous permettre d'appliquer seulement la méthode et puis c'est simple à retenir. Voilà, donc je vous invite à suivre.